T'as 4 chantiers, tu suis 47 affaires en même temps, puis t'es perdu pareil. Puis pire, c'est que t'as commencé à jouer à l'autruche. Tu fais comme si certains chantiers n'existaient pas. Ça, c'est pas de la gestion, c'est de la survie. Bonjour, mon nom est Jean-François Perrault. J'ai eu ma compagnie dans la construction pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider des entrepreneurs comme toi à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Parce que oui, quand on perd le contrôle, on finit par faire l'autruche et à ne plus regarder ce qui se passe dans l'entreprise. On se dit, ça va bien aller. On se rappelle la phrase. Donc, aujourd'hui, je te donne les 5 seules vraies infos qui valent la peine d'être suivies sur tes chantiers. Le reste, c'est du bruit. Puis ça, c'est un principe de Prince 2, qui est un système de gestion de projet qui a été adapté à votre réalité. Donc, le setup est le suivant. Les 3 phases de l'autruche que j'ai nommées respectueusement. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce pattern-là. Fait que tu jongles entre plusieurs logiciels, des courriels, des textos, des photos de téléphone, un calepin dans ton truck, mais t'as zéro clarté sur rien du tout. Tu sais même pas comment se passent tes chantiers actuellement. Puis la phase 2, c'est l'épuisement. Fait que tu sais plus quoi regarder. Fait que tant qu'à être à pas savoir, ben tu commences à éviter le sujet, à savoir comment ça se passe. Puis la 3e phase, c'est tu fais l'autruche, carrément. Tu fais comme si ça n'existait pas. Tu fais comme si les extras, c'est pas grave, ça va bien, ça va quand même bien, l'argent est là, puis ça va. On fait semblant. On fait semblant que tout va bien. Mais la phase de l'autruche, là, c'est un peu de la paresse. C'est de la en fait, je dis de la paresse, mais c'est pas tellement le cas. C'est qu'à un moment donné, on devient tellement surchargé cognitivement qu'on a de la misère à suivre. Puis c'est tout à fait normal. Puis c'est pas parce que t'es pas bon, puis c'est pas parce que t'es pas performant, c'est parce que t'as pas de bon système pour le voir et le gérer. T'as juste 5 infos à savoir, pas 47. Le reste, là, c'est juste du bruit. Parce que c'est facile de se perdre dans ce qui est important et ce qui n'est pas important. Des fois, on pense, puis moi, je suis le premier là-dedans, là, j'ai pensé longtemps à certains... il y a certaines choses que je tenais mordicus à savoir, puis c'était premièrement long et fastidieux à avoir comme information, et c'était souvent pas utile pour prendre des bonnes décisions. Donc, 5 infos, on se contente de ça et on perd pas le contrôle. Donc, la première info, c'est le statut. C'est pas la première fois que j'en parle. Ça fait plusieurs. Dans les premières vidéos, j'en ai parlé. J'en ai parlé même dans quelques vidéos encore. Les statuts, c'est hyper important. Le rouge, le jaune, le vert, on sait en un seul coup d'œil qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui va moins bien. Ça, c'est facile. Ça se gère super facilement. C'est un clic. Voilà. Les blocages. Même chose, ça on a déjà parlé. Tu sais exactement, rapidement, c'est quoi qui bloque ton chantier. Fait que tu peux agir en fonction de ce blocage-là. Les écarts de budget, important. On a parlé aussi, il y a quelques capsules. Les écarts, on en est rendu où dans nos dépenses versus l'avancement du projet. Et les prochaines échéances. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les choses à faire? S'il y a des blocages, c'est quoi il faut que je fasse pour les débloquer? Est-ce que j'ai une date précise ou est-ce qu'il faut que j'agisse immédiatement? Donc, les prochaines échéances, c'est hyper important. Et le responsable, dans le cas où est-ce qu'on a plus qu'une personne qui s'occupe de chantier dans notre entreprise. Donc, la première info, le statut,
Ben, j'en ai déjà parlé. On reviendra pas en détail là-dessus. C'est vraiment rouge, jaune, vert. On en est où? Ça avance? C'est-tu en cours? C'est-tu en préparation, en planification ou c'est bloqué carrément? Faut agir rapidement. Le blocage, on vient de le nommer en un mot simple. Tu prends pas un roman pour écrire ça. Faut juste savoir quoi faire rapidement. Ensuite de ça, les écarts de budget, bon ben ça c'est la même chose, c'est que on veut pas avoir toutes les lignes de budget là. Ce qu'on veut, c'est macro. C'est qu'on veut savoir l'information rapidement. Est-ce qu'il faut agir rapidement ou on est sur la bonne voie? Fait que c'est ça l'objectif de ça. Fait que si vous avez beaucoup de facilité à savoir approximativement ce que vous avez dépensé dans votre entreprise, dans votre projet versus l'avancement, faites-le comme ça. Faites-le comme ça, c'est rapide, vous n'avez pas besoin de tout calculer ligne par ligne. Faut juste être certain que votre évaluation, elle est quand même bonne. Fait que à quelques dollars près, là, c'est pas important. Les échéances et le ou la responsable de l'échéance en tant que telle, parce que dans le fond, faut que cette personne-là soit imputable. Il faut qu'elle sache qu'elle est responsable de cette tâche-là. Donc, ça met le doigt sur la bonne personne de dire, bon, ben, elle sait quoi faire pour débloquer s'il y a des choses à débloquer, s'il y a des budgets à mettre en place, peu importe. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Si ça peut être un contremaître sur chantier qui s'occupe de ça, mais il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent quoi faire pour actionner les choses. Donc, les 5 infos, ça, là, le best, là, c'est de les avoir sur un dashboard simple. On a toutes les 5 infos-là. Quand on a ces 5 infos-là, on les regarde. Et on n'a plus besoin de jouer à l'autruche. On n'a plus besoin de faire semblant que ça va bien. C'est facile. On le sait immédiatement, puis on sait comment l'actionner immédiatement. Donc, je vous montre rapidement comment ça se présente sur mon logiciel Contrôle Chantier. Ben, regardez, on a ici vraiment sur tous les projets, on a la colonne des blocages qu'on voit immédiatement, qu'on peut aller cliquer directement dessus pour voir c'est quoi l'information exacte. Ensuite, on a les écarts de budget qui sont actuellement en cours. Certaines échéances. Fait que quand on voit, il y a une échéance qui est dépassée, on parle du 2 mai, qui est dépassé de la semaine dernière. Sylvain, il n'est pas allé la faire. Je vais aller voir c'est quoi, premièrement. C'est-tu lui qui a oublié de cocher la case, puis c'est juste ça le problème, ou il ne l'a pas fait, puis c'est encore un bloquant. Donc, important de surveiller ça de façon, c'est très macro. C'est très simple comme tableau, mais ça me dit qu'est-ce qui se passe. Je suis capable de savoir que ces 2 projets-là, ils vont bien. Je les laisse aller. Sylvain et Sophie s'en occupent très bien. Mais ça ne veut pas dire que les autres, Sylvain s'en occupe mal. C'est peut-être juste un concours de circonstances. Ça se peut que la semaine d'après, ce soit Sophie qui aille mal, que son projet aille moins bien. Mais à ce moment-là, on peut poser des questions. Aller direct. Hey, pourquoi que t'as l'affaire? Ben là, tu vas avoir la raison. Tu vas savoir s'il y a quelqu'un qui actionne, qui crée une action face à la problématique. Mais ça te permet d'avoir un contrôle sans être dans les opérations. Ça se montre super facilement. Puis, dans le fond, là, les gens utilisent ça ici de façon normale. Alimentent les quelques lignes qu'ils ont alimentées. Puis automatiquement, ça alimente le dashboard que toi, tu peux voir puis dire OK, c'est parfait, c'est comme ça. Puis en même temps, ben, s'il y a des choses qui sont erronées dans le dashboard, puis que là, tu vas voir la personne, tu dis hey, ben là, t'es encore en blocage, pourquoi?
Ah, j'ai pas mis à jour mon affaire, mais fais-le. Fais-le. Aussitôt que tu as une chance, fais-le. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Puis c'est ça sa job. Fait qu'il faut qu'il le fasse. Puis c'est correct comme ça. Puis peut-être qu'elle a une bonne raison parce que il manquait de temps. Mais faut le faire. Donc, voilà rapidement sur ce que ça donne. Donc, avant, le cowboy débordé, c'est quoi? Jongle entre 4-5 outils différents, suit 47 affaires en même temps, puis là, à un moment donné, il tombe en phase d'autruche, lâche prise sur plusieurs choses et ne contrôle plus rien. Fait qu'il va blâmer, va blâmer l'inflation pour ses dépassements, va rentrer chez lui la tête pleine, épuisée, vidée, plus capable d'avancer, plus capable de prendre de bonnes décisions et de bien suivre ses chantiers. Après, par contre, tu as 5 infos pour 4 chantiers, ça te donne 20 données seulement qui sont actionnables immédiatement. Tu vas prendre 5 minutes ton matin avec ton café. Tu vas prendre peu importe quand. Tu vas avoir aussitôt que tu vas avoir un petit 5 minutes. Puis ça, c'est de la tâche à valeur ajoutée. Là. C'est comme on a parlé dans les dernières vidéos. C'est vraiment de la tâche à valeur ajoutée. Ensuite, tu regardes ton tableau. Tu détectes s'il y a des dérapages. Puis ta charge mentale est maîtrisée. Puis sais-tu quoi? C'est que tu peux rentrer chez vous l'esprit libre. Vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est mon objectif dans la vie. Donc, tu choisis ton camp. Le camp des cowboys ou le camp des vrais pros? Lequel qui te tente de plus? Lequel qui te paraît plus le fun à vivre? Je te laisse choisir. Choisis ton camp. Et si ça te tente de savoir comment ça va dans ton entreprise puis comment tu pourrais intégrer des outils comme je t'ai présenté, ben, je t'invite à aller directement. Vous avez le lien qui est là. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez aller directement à partir de mon site. Si vous faites partie du groupe Créateurs de Liberté, vous avez droit à un diagnostic complètement gratuit. C'est d'une valeur de 497$. Vous aurez un diagnostic complet sur tout ce que vous pouvez mettre en place actuellement pour vous faciliter la vie. On va aller chercher, on va vous donner un scoring par rapport à votre situation actuelle et on va pouvoir établir les priorités les plus urgentes à mettre en place pour vous aider. À venir dans notre camp des professionnels. Bien que les cowboys, c'est sexy puis c'est le fun puis c'est intéressant, mais cette vie-là, c'est peut-être pas la vie que vous voulez avoir non plus. Donc, devenez spectateur des cowboys, là, puis soyez dans le camp des pros pour regarder ces cowboys-là, puis vous allez voir, là, vous allez rentrer chez vous l'esprit libre et ça va changer votre vie. Donc, sur ça, je vous laisse. On se revoit la semaine prochaine dans la prochaine capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez en commentaire, mettez vos questions là, je vais y répondre sans problème. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.